Alors, c'est l'histoire d'un gars qui essaie une McLaren 765 LT, ce qui est assez rare, et qui ne branche pas son micro. Et ouais, c'est con, hein. Voilà. Et là, il parle et on n'entend rien. Bon, il a l'air intéressé par l'arrière. Il y a la boîte, là. Les échappements. Ah, ouais, c'est joli. Il a l'air de bien aimer les fesses de cette voiture. Il regarde sous la jupe. C'est un petit pervers. Je le savais. Bon, il va nous montrer la face avant, maintenant. Ah ben non. Oh, le con, il a oublié. Bon. Ah, la goutonnée. J'ai l'impression qu'il y a du son qui revient. Ouh, belle vue. C'est beau dans l'extérieur. Il y a du mal. Hein. Une fois qu'on est dedans, alors pour entrer et sortir, c'est pas la même histoire. Il râle. Hein. Alors évidemment, ça peut valoir un pognon fou. Tout est manuel. Ouais, il râle. Et contrairement à la Elva, c'est bien lourd cette porte. Voilà, c'est bien ça. Il râle. Contrairement à la Elva, eh ben, le volant se règle manuellement. Bon, ce serait électrique, il dirait que c'est pas bien. On est là. Je connais bien ou pas, hein. Je pense qu'il faut écraser les freins. Comment ça démarre, toutes ces histoires. Et voilà, il sait pas la démarrer. Ça démarre pas. Ah il n'a pas réussi. Il la démarre pas. C'est dommage. Ah ouais, il a une bonne tête de champion lui, avec sa caméra sur le front. Ouais, c'est ça, voilà. Bon allez, je vous laisse avec lui. Hein. Allez, on est parti. 765 LT. Où sont les modes actifs, voilà. Ah, il est là le petit bouton. Le petit voyant ESP, je cherchais. Ah, c'est off, c'est marqué là aussi. Alors, powertrain, on est en quoi? Ah, on est en track et en track. Bah dis donc, on est tout en track. Qu'avec l'Elva, franchement, je suis de plus en confiance. On sent mieux le grip du pneu, c'est beaucoup mieux. Oh la vache, c'est pas possible d'avoir autant de grip. C'est un tout autre engin que l'Elva. L'Elva, elle est plus puissante, elle est plus légère, mais elle est beaucoup plus fine, l'Elva. Ah ouais. Bon, le baquet est taillé pour les gros, mais là, c'est un outil. Là, ça tient au sol. Là. Bon point, prenez la deuxième sortie. Même je sais même pas combien j'ai d'essence moi en fait. La question est... Où est-ce que je vois si j'ai de l'essence? Ah, il faut peut-être que je bascule en... Oh, une Fisker, c'est rare ça. Je vais basculer en sport. Ah, voilà. Moi je nage dans ce baquet, c'est dommage. Donc on est en variable drift control là. Ok. Ouais. On est en combien là? Plus. Ah ouais. Trop mal. Mais même en gabarit, je n'ai plus à l'aise dedans. Que dans la Elva. L'Elva, le museau vachement loin, là non. C'est pas le cas. Bon, le Duster, c'est cool, mais
on sent bien. On est quand même sur une vraie LT là. À 600 LT, on retrouve cette sensation de pédale et de grip là. On charge le train avant plus facilement. On a sans se poser en appui, se caler, malgré le fait qu'elle soit ferme. La direction, on sent tout. Toutes les bosses. C'est vraiment comme ça gigote dans les mains, c'est un truc de fou. Ça saute. Oh là, c'est pas possible d'avoir autant de grip. Incroyable. 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 J'ai plus de salive. Il y en a trop. Il y en a moins que dans l'autre, mais il y en a déjà trop. On fait ce qu'on veut avec ce pédale de frein, on le sent parfaitement. Accélère à fond là. Oh, je vois l'aérofrein derrière là. On arrive à freiner en mettant un peu d'angle volant, c'est cool ça. On sent le grip. Ouais. Danger signalé devant. Ah, le danger c'est une rover. Oh, putain, ça détruit les épaules. On peut passer, je vais me mettre en mode confort tout le long. Voilà, donc il faut activer ici. Voilà, activer pour que les boutons marchent. Ça c'est l'ancien fonctionnement de McLaren. Voilà, je suis en confort. Et ça va être largement suffisant pour les routes qu'on a. Effectivement, il y a plus de confort. Je suis moins secoué. C'est quand même bien d'avoir des freins. On le dit pas assez souvent. Air brake. Quand on est en confort, on ne peut pas utiliser le variable drift control. C'est dommage. Parce qu'une McLaren 765 LT en confort, on est quand même loin de la Bentley. Hein. Ah ouais, on est très loin. Hein. C'est fou. Hein. Vraiment Juju. Wow, bah une journée folle. Regarde-moi ça. Déjà, on les a rendus entières. C'est pas mal. Parce que là, il y en avait à peu près, je pense, pour avec les options 2,5 millions. Tu crois? Bon, allez, ouais. Minimum. Donc là, content de les avoir rendus. Et juste, là, j'ai vécu des trucs de ouf. Ouais. Surtout avec la Elva. Des nouvelles sensations. Enfin, les trucs de ouf que t'as vécu, c'est des rafales de vent, c'est tout. Hein. Alors, des rafales de vent, du son, ouais. Des nouvelles sensations. Mais quoi. Tu seras quand même d'accord avec moi pour dire que la meilleure des deux, c'est pas la plus chère. Non, c'est sûr. C'est sûr que, clairement, celle-là, c'est motorsport à fond. On a hâte de l'avoir en fin d'année de notre élection. Et même avant, on devrait l'avoir en chrono. Donc ça va faire très très mal. Ouais, et avec des trophies air en plus, là, on n'avait que des Corsa. Il y a un grip, il y a un comportement, une finesse de folie. Que tu n'as pas sur l'Elva. Que tu n'as pas sur l'Elva, qui est plus soft, qui est clairement un peu typé en suspension pour moi, comme la 720S. Et on a plus envie de flâner avec cette Elva qui fait 815 chevaux. Ouais, on met des guillemets à flâner. Flâner, voilà. Ouais, des guillemets. Mais plutôt qu'attaquer comme un fou avec la LT, quoi. Mais ça, tu peux. C'est un truc de malade. Pour moi, j'ai retrouvé les caractéristiques de la 600 LT dedans. C'est-à-dire en termes de freinage, de ressenti de direction, la capacité que tu as à freiner sur de l'angle volant. Tu sens la pédale de frein, tu sens exactement. Et je l'ai pas du tout ressenti dans l'Elva. Et en plus, je la sentais légère du train avant. Ouais, très légère. Très légère. C'est vrai qu'il faut vraiment l'accompagner au frein et tout. Voilà. Mais la LT, clairement, on retrouve toute la ligne LT. Moi, je me rappelle la 675 LT qui m'a vraiment traumatisé. J'ai retrouvé les mêmes sensations, le guidonnage, la direction, tellement que on suit la route et tout. C'est incroyable. Ouais. On fait vraiment corps avec la voiture et c'est exceptionnel. Bon, sinon aussi... il est trop gros le baquet là, c'est un baquet pour les gros là. Hein écoute, on est d'accord, c'est un baquet pour les gros. On était bien au moins, écoute. Putain, je me baladais dedans. On se faisait pas mal. Si, j'ai mal aux épaules. Ça c'est le sport. J'ai mal aux épaules. Putain. Non, une sacrée franchement opportunité là avec deux autos hyper rares. Je suis pas sûr. La LT on devrait la revoir, la Elva je pense qu'on la reverra plus. Ah ouais, ça normalement on le racontera à nos petits enfants. C'est ça. Sacrés outils, sacrée expérience. Ouais. Bon.
Ben, on va reprendre la Seat. Hein. Allez, la meilleure, la Cupra. Voilà, le meilleur pour la fin. Donc si vous voulez voler une McLaren, il faudra d'abord voler un Vito.